Basolma Bazié, ministre d'État de la fonction publique du Burkina Faso, vous le connaissez. Il n'est plus à présenter. C'est un homme intègre, un patriote dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Oui, Burkina d'abord, l'homme qui se bat pour son pays, pour sa souveraineté, pour son indépendance, pour sa quiétude et sa sécurité. Oui, le Burkinabé d'abord doit être avantagé. On écoute ici le ministre d'État Basolma Bazié. C'est important. Partagez. Tu te retrouves seul, tu prends une décision au nom de ton pays, il faut considérer que le drapeau est debout. Si tu rentres dans des faux trucs pour que toi tu gagnes, que ton pays s'abaisse, tu es en train de descendre le drapeau. Arrêtons de descendre le drapeau. Donc par conséquent, tout ce qui a été évoqué ici, quand vous regardez, mais quelqu'un qui vient pour chercher des bénéfices, il se base sur la législation qui existe. Ce n'est pas lui qui a fabriqué la législation. Et vous montrez comment on est tellement contraire souvent à nos façons de faire. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo ne tarde pas à dire que l'école même rend bête. On dirait que c'est nous qui sommes partis à l'école quand on raisonne, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de... on ne sait même pas où on part. Pourquoi il le dit ainsi? Parce que quand vous prenez par exemple la question des 8 heures de travail, peut-être que c'est des trucs qui sont impactés dans le code. Le chef de l'État a dit après un conseil de ministres qu'à partir d'un certain temps, avant la fin de la transition là, lorsqu'on va raffiner à l'extérieur et puis ramener là, c'est terminé. On va construire une raffinerie pour que notre or soit raffiné au Burkina. Mais comme les Burkinabés n'ont pas dit que ça là c'est du populisme. Et en même temps on veut savoir quelle est la quantité d'or qu'on produit. C'est pas pour offenser M. Soro ou les membres de la mine. Est-ce qu'on peut être très sûr que la quantité d'or qu'on vient nous dire ici c'est ça là? Est-ce que c'est exactement ça? Voilà pourquoi on dit qu'il faut qu'il y ait une raffinerie nationale. Et nous avons aussi dit qu'il faudrait que d'ici la fin de la transition là, que le code minier soit relu pour permettre de prendre l'intérêt des populations et des communautés en compte. Je vous ai dit quoi? Le code du travail qu'on est en train de bousculer là. Moi j'ai transmis le code du travail le 25 septembre pour l'Assemblée nationale. Le 30 il y a eu le coup d'État. Je suis revenu trouver que dès le 4 septembre, ils ont ramené le code au lieu initial, sous le ministère où j'étais. Ça veut dire si je n'étais pas revenu, c'était bloqué comme ça. Je bouscule encore à envoyer vers l'Assemblée, on déjoue ça encore dans les coulisses. Oui, parce que le contenu est patriotique. Mais maintenant, c'est lui qui dit qu'il maintenant ici, on va me revenir là. Il faut d'abord prier que je sois en vie. Parce que quand moi je me lève le matin, je ne compte même pas atteindre le soir. Tu ne peux pas vouloir faire des réformes comme ça pour ton pays, les assumer et vouloir aussi vivre. C'est pas possible. C'est pas que tu peux t'éteindre, hein. On peut t'éteindre à tout moment. Je l'ai dit à Soro quand on était sur la mine de Perquan. J'ai dit nous sommes dans un pays où les Burkinabés là, on n'est pas suffisamment honnête. Ceux qui cherchent le bénéfice, ils peuvent monter un commando, payer un commando pour te liquider. Mais en utilisant qui? Des Burkinabés. Est-ce que vous êtes sincère? J'ai pris 3 exemples. J'ai dit, je prends le cas de Norbert Zongo. Quelqu'un a dit une semaine avant son assassinat, lui, il est parti lui rendre visite. Norbert qui défend la démocratie. Il accompagne le vieux vers 21h. Il dit que vous savez, je vais vous dire une chose. Au Burkina ici, là, moi j'ai confiance à une seule personne. Il a répété ça au vieux 3 fois. Et il a demandé au vieux, vous savez c'est qui? Le vieux dit non, c'est mon chien qui est couché là. Parce qu'à 21h, quand je prends mon fusil de charge, je viens m'asseoir ici pour veiller sur ma famille. Le chien vient se coucher ici avec moi jusqu'au matin. Est-ce qu'il y a un cri de cœur autre pour dire au Burkinabé, je suis en danger? On a fait quoi? Je prends le cas de Sankara, même si on dit qu'il a fait du mal aussi à des gens. Il a crié aussi, non? Je suis comme un cycliste seul, en train de pédaler sur une pente raide. À gauche, c'est des précipices. À droite, c'est des précipices. Effectivement, on l'a regardé, il est parti, non? Je prends le cas de Dabou Boukari, qui est le cas récent. Ceux qui ont suivi le procès, il a dit quoi? C'est lui qui a fait le témoignage, dit, et ils étaient dans la salle quand ils l'ont torturé, eux tous, et ils l'ont pris venir mettre. Au moment où il a voulu s'éteindre, ça veut dire mourir, son dernier cri qu'il a poussé là, c'est que arrêtez comme ça, je ne vais plus recommencer. Mais il ne va plus recommencer quoi? Ce qu'il défendait, c'était ses camarades, les intérêts matériels et moraux, la démocratie et autres. Ça veut dire pourquoi il est obligé de soupirer comme ça avant de partir? Est-ce qu'on ne l'a pas lâché à quelque part? Donc je vous dis, ce n'est pas la peine de vouloir des gouvernants qui soient vertueux, qui vous défendent sans accompagnement. On dit la bouche parle bien quand la nuque est bien protégée. Donc il faut que les Burkinabés accompagnent ceux qui ont le courage de faire en sorte que demain on vive mieux. Nous on est prêts à nous faire liquider pour ça, on est en train d'avancer. Mais si on pose un acte qui est positif, ce n'est pas à l'intérêt de le poser et puis venir encore et le laisser à lui pour qu'il aille se protéger. Vous croyez que le propos que je tiens ici là, ça plaît à des investisseurs? Quand on dit on va lire le code minier, vous savez combien d'ambassades ont couru vers le ministère des Mines pour dire pourquoi vous voulez relire? Le code du travail, pourquoi ça disparaît dans les coulisses? Ce qui les fait disparaître, ce n'est pas des blancs.
C'est encore nous, Burkinabés. Donc j'ai dit qu'on peut même monter un commando, 8 millions, 10 millions, ce n'est rien. On va te liquider. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer. Donc quelqu'un qui est déjà prêt et qui sait qu'il peut se lever le matin et ne pas atteindre le soir, ce n'est pas dormir en bordure d'un goudron pour résoudre un problème qui est un problème. Non, non, non. Voilà pourquoi aussi de temps en temps, je m'entraîne à faire 4 jours sans me laver. Ouais, parce que je peux me retrouver dans une situation qui n'est pas ça. Ouais, mais je n'ai pas dit de faire comme moi. Hein, parce que moi, je me suis lavé avec des racines. Celui qui fait comme ça, tu vas partir. Un enfant biberon ne fait pas ça. Hein. Frères et sœurs, ça se passe des commentaires. Il est prêt à se faire liquider pour le Burkina Faso. Les mafieux qui sont tapis dans l'ombre, des Burkinabés eux-mêmes, qui combattent leurs frères pour des mains obscures, pour des puissances, comment dirais-je, pour des puissances étrangères, pour des hommes d'affaires véreux qui viennent piller les ressources du Burkina Faso. Est-ce qu'on peut ajouter un commentaire sur ça? Je ne pense pas. Protégez vos dirigeants. Vive IB, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons.